Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube Couple à son écoute. Je suis Leslie Kate et c'est moi qui vais vous driver durant ce petit temps que nous allons passer ensemble. Alors pour le thème d'aujourd'hui, on va aborder comment est-ce que la sorcellerie des familles peut influer sur le couple d'un enfant de Dieu. Et le texte de base, ça va être Éphésiens 3, versets 14 à 15, qui dit: À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Mon ami, la bonne nouvelle, c'est que ta famille tire son nom de Dieu. Ma famille tire son nom de Dieu. Aucune famille n'est parfaite, mais c'est le Seigneur qui nous fait grâce, voilà, d'être, j'ai envie de dire, d'être des warriors en fait de nos familles, simplement parce que Dieu nous a établis, voilà, pour faire avancer les choses. Il dit: Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Donc on peut aussi remplacer le pays par: Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur ta famille, la famille au sens large, sur ta famille au sens restreint, papa, maman, les enfants. Je t'ai pris et établi sur tes enfants, je t'ai pris et établi sur ton mariage, je t'ai pris et établi sur ton travail, etc. Ce que tu veux. Je t'ai pris et établi comme sentinelle. Dieu t'a établi dans ton couple comme sentinelle. C'est ça la bonne nouvelle. Et nous savons que comme nous tirons, les noms de nos familles viennent de Dieu, nous avons aussi en fait la bénédiction qui vient du Père qui coule jusqu'à nous. Alors pourquoi est-ce qu'on aborde ce thème aujourd'hui? Parce que je sais que beaucoup de jeunes couples, parfois même des couples plus anciens, sont en proie aux difficultés à cause de pas mal de raisonnements ou des choses reçues. Parfois, ça se bat à l'intérieur d'eux. Mais en fait, moi, la Bible dit ça et d'autres personnes disent comme ceci. Et puis, je ne sais pas qui croire, je ne sais plus où j'en suis, etc. Donc, ça fait une espèce de cafouillage dans l'esprit. Donc, je n'ai pas la prétention de tout vous apporter, mais je vais vous apporter euh, quelques clés du mieux que je peux par certains témoignages, voilà, qui vont vous permettre d'être un peu plus éclairés. Le premier témoignage que je vous prendrai, c'est le témoignage de l'évangéliste Josiane Azébazé qui tient la chaîne YouTube Vie TV. C'est la femme du pasteur Azébazé Serge des églises ICC. Et cette dame, d'ailleurs, je suis abonnée à sa chaîne et j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Elle a fait un témoignage un jour où elle était enceinte, je ne sais plus du quantième de ses enfants, elle était enceinte, et puis elle allait se coucher, sauf que dans son songe, elle dit qu'elle a vu une dame venir lui faire manger des graines dans son sommeil. Malheureusement, elle a mangé ses graines et le matin, quand elle se lève, en fait, elle commence à saigner et encore une fois, malheureusement, elle a perdu le bébé. Elle a fini par comprendre qu'elle avait été victime d'une attaque, non mais une attaque diabolique, une attaque sorcellaire. Et je crois que par la suite, elle a dû appliquer certaines lois bibliques pour que les mêmes causes ne reproduisent pas les mêmes effets. D'accord? Il faut partir de ce principe, les amis. On est chrétien, Jésus a tout accompli, c'est vrai. Mais on a notre part à faire. Je vous prends le témoignage d'un homme qui, quand il était enfant, il avait été consacré par sa grand-mère, consacré à, à être un imminent, une imminente personne, une personne d'influence. Et ça allait passer par l'argent, ça allait passer par le sexe. Donc ça veut dire que cet homme-là, quand il allait se marier, ben, il n'allait pas avoir un foyer stable, parce qu'il n'était pas appelé à avoir une seule femme, mais à avoir plusieurs femmes. Et vous savez que dans nos cultures ou dans nos coutumes africaines, un homme, en règle générale, n'a pas qu'une seule compagne, il en a plusieurs. C'est ça qui démontre aussi un peu sa force, son autorité, le caractère de enfin, de sa gestion, s'il faut dire ça comme ça, la gestion de son patrimoine. Et puis, gloire soit rendue au Seigneur que cet homme a rencontré un jour le Seigneur et ça a chamboulé complètement sa vie. Mais pour autant, est-ce que le programme qui avait été établi en amont avait cessé de courir? Non, le programme n'avait pas cessé de courir. Il fallait justement qu'une personne se lève pour annuler le précédent programme par le nouveau programme que Jésus avait décidé d'établir dans sa vie. Il fallait donc que cet homme se lève, renonce au programme de sa grand-mère pour accepter et établir le programme de Jésus afin que son foyer soit stable. Parce qu'effectivement, cet homme dit que son foyer parfois était bousculé, il était parfois attiré par des femmes, pas forcément pour coucher avec, mais juste pour se tester, savoir s'il est encore bon, s'il fait toujours autant de l'effet, etc. C'était simplement et purement diabolique. Ça venait d'où? D'un programme qui avait été établi. Et comment il en est sorti? Parce qu'il a écouté le Saint-Esprit et il a renoncé à ce type de programme. Il n'a pas fait la politique de l'autruche, hein? Il ne s'est pas bandé les yeux en disant non mais j'écoute pas, Non. Il a accepté que parfois la sorcellerie qui vient des familles
peut influer sur les foyers des enfants de Dieu. Quand bien même nous sommes des diacres, nous sommes des prophétesses, des prophètes, des personnes très consacrées, on prie 15 fois par jour. Tout est une question de révélation. Et tout est une question aussi de sensibilité au Saint-Esprit. Je vous prendrai un autre exemple. Un frère, quand il était étudiant, il a fini par se marier. Quand il était étudiant, il avait fait un songe où un de ses aînés venait dans son appartement. Il vivait sur Paris. Un de ses aînés venait dans son appartement et l'aîné s'est mis à déféquer dans tout l'appartement, à frotter les matières fécales sur les murs. Et puis il a dit à l'aîné, mais pourquoi tu fais ça? Et l'aîné ne répondait pas. L'aîné continuait de faire comme il voulait. Mais à cette époque, ce frère n'avait pas encore la maturité nécessaire pour contrer la malédiction. Et puis il s'est réveillé. Et il a dit, ah, nul est sans effet. Quelque chose comme ça. Il s'est arrêté là. Il a dit, bon Seigneur, vraiment, peut-être que c'est qu'un rêve. C'était pas qu'un rêve. À partir de ce moment, ce jeune frère a essuyé des échecs sur échecs pour trouver du travail. Sa vie était mélangée, jusqu'à ce qu'un jour il s'est assis, il a dit à Dieu, parle-moi. Et le Seigneur a ramené à son esprit ce songe. Et il a dû faire un travail annulé. Et puis par la suite, il s'est aussi marié. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de comprendre, d'avoir la lecture des choses spirituelles? Quand on n'est pas marié, mais aussi quand on est marié. Est-ce que vous voyez un peu l'importance d'avoir un esprit aiguisé? Écoutez, je ne suis pas là pour dire maudissez vos familles, rejetez vos parents, c'est tous des sorciers, vivez en autarcie. Non, le décor est très bien planté. Le but n'est pas de rejeter les familles. Le but est de rejeter les esprits derrière, les esprits qui se cachent derrière certains membres de la famille pour vous empêcher d'évoluer. C'est ça le but. Écoutez, le Seigneur a dit, tu prieras, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Et le même Seigneur te dit dans la même Bible, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dans d'autres versions, c'est tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Alors, il faut être assez équilibré. Je suis quelqu'un de très équilibré et j'aimerais vous transmettre aussi cet équilibre. Il faut être quelqu'un d'assez équilibré pour savoir à quel moment tu engages le verset biblique qui dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et il faut aussi savoir à quel moment tu vas engager le verset biblique qui va te dire bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est-à-dire, la Bible est, la Bible est riche de sens. Mais c'est ta sensibilité au Saint-Esprit qui te sera salutaire. D'accord? Je vais te prendre un autre exemple pour ne pas être trop long. Quelque chose qui me concerne. Quand je me suis mariée, enfin, je me suis mariée, normal, nos familles étaient très contentes, on a célébré le mariage, etc. Et puis, un jour, je suis en train de dormir. J'avais prié avant de dormir, normal. J'avais fini ma méditation et je suis allée me coucher. Et dans le songe, j'ai vu une autorité familiale. Enfin, on me disait que c'était une autorité familiale. Ok, bon, quelqu'un de la famille. Et cette personne vient, me regarde et me dit, hé, toi, déjà, il ne m'appelle pas madame. Il me dit mademoiselle. Bon, déjà, ça montre un peu le ton, ça veut dire que tu ne respectes même pas le fait que je suis mariée. Il me dit, et toi, mademoiselle, oui, sache que tu vas divorcer. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, mais parce que je n'étais pas d'accord avec ce mariage, mais vous m'avez forcé la main. Donc, j'étais obligée de céder. Par contre, je viens t'annoncer que tu vas divorcer. Je suis restée tétanisée. En fait, je ne savais pas comment réagir. Je vous assure, le truc où tu ne sais pas quoi dire, en fait, tu es choqué. Dans ma langue, on dit souvent Nima soute. Tu es étonné. Et puis là, j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, comme s'il m'avait donné une tape en me disant, hey, on est en train de te maudire en plein jour et tu ne parles pas. Ouvre ta bouche et parle. Et c'est comme ça que je l'ai appelé, parce que je ne connaissais pas forcément son nom. J'ai dit, hey, toi, il ne se retournait même pas. J'ai dit, écoute-moi bien. J'ai donné mon nom, donc mon nom marital. Je dis, je suis son épouse. Et sache une chose, je ne divorcerai jamais. Au nom de Jésus, je révoque cette parole que tu as libérée. Elle ne s'accomplira jamais. Et je vous assure, je me suis réveillée. Mais les combats qui ont suivi après, c'était sérieux. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais 6 mois été victime d'un coup satanique, d'une sorcellerie familiale. Après, mon but n'était pas de chercher qui a fait, qui n'a pas fait. C'était, honnêtement, ça m'importait peu.
Pour moi, c'était Seigneur, que les fondations de mariage que tu as bâties avec moi ne bougent pas. Seigneur, mon mariage doit être euh, le temple du Saint-Esprit. Ça doit porter la vie. Et tu ne permettras pas que Satan vienne danser dans mon mariage. D'accord? Vous voyez, les amis, il faut aiguiser la sensibilité à l'esprit, au risque de me répéter. Ne faites pas parce que je suis de telle congrégation et pas de telle autre. Non, moi je sais plus, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mon ami, si tu t'amuses, les mêmes causes vont produire, pardon, les mêmes effets. Beaucoup de foyers où parfois vous êtes là, vous ne savez pas pourquoi l'un parle Nzébi, l'autre parle Pounou, un autre parle Fan, l'autre parle Miene, vous ne vous comprenez pas. Et vous dites oui, peut-être parce qu'on ne s'aime plus. Non, c'est pas une question de vous ne vous aimez plus, c'est une question de vous être attaqué. La Bible te dit, je t'ai pris et établi comme sentinelle sur ton foyer. C'est à toi de te lever et de combattre. C'est à toi de te lever et de prier. Souvenez-vous d'Élisée Élisée, je crois, qui a assaini les eaux amères par le sel avec un plateau neuf. Je m'arrête là. Qui a donné à Élisée la pensée de prendre du sel et un plateau neuf? Mais c'était une inspiration divine. Pourquoi tu vas douter d'une inspiration que Dieu te donne? Écoute, parfois il faut fermer tes oreilles à ce que les gens disent et tracer ta propre route en disant à Dieu, Seigneur, ma vie est à toi, je suis né avec toi comme j'ai l'habitude de le dire, je suis né avec toi, je mourrai avec toi. De toute manière, comme je le dis aussi souvent, la sorcellerie ne se demande pas scientifiquement. Il n'y a que Dieu et toi. Et puis les personnes qui exercent la sorcellerie, qui savaient ou qui sachiez ce qui est vraiment en train de se passer. Donc, ne laisse pas vivre la magicienne. Ça veut dire ne laisse pas la mauvaise herbe sorcellaire prendre de la place dans ton foyer parce que ça va vous détruire. Il faut arracher cela à la racine. Et je terminerai par ceci. Il y a beaucoup de gens qui parlent des offrandes, des dîmes, etc. de manière très controversée. Je vous invite aussi à aller suivre, si vous le souhaitez, le pasteur Francis Ndawala, voilà, qui enseigne bien sur ce type de pratique, vraiment verset biblique à l'appui. Il y a aussi le pasteur Joël Kabassédé aussi qui en parle souvent. Il y a le pasteur Amazou des églises ABMC qui en parle. Le pasteur Ivan aussi Castanou en parle. Mais je vous incite, pardon, à aller vraiment regarder, à aller suivre pour que ça vous donne de la matière. Donc, je terminerai par les offrandes sacrificielles au Seigneur. Et le pasteur Karambiri en parle aussi. Écoutez les amis, qu'à cela ne tienne ou que cela ne vous déplaise ou vous plaise ou ne vous déplaise, les amis, l'offrande engage Dieu. C'est-à-dire que apprenez à prier par la révélation que le Saint-Esprit vous donne et apprenez à poser votre offrande sur l'autel. C'est ça qui va construire votre autel. C'est-à-dire, mais c'est parole contre parole, c'est autel contre autel. Les sorciers font des autels jour et nuit. Toi, tu donnes quoi? Si c'est seulement manger, dormir, Alléluia, Jésus est vivant, mon ami, ou que tu as toujours ce verset qui dit euh, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, Alléluia, je peux dormir. Les mêmes causes reproduiront les mêmes effets. Apprenez à poser des offrandes sacrificielles. Les offrandes, c'est pas seulement de l'argent. Ça peut être du temps que tu prends pour prier pour quelqu'un. Ça peut être un orphelin que tu décides d'aider pendant une année. Ça peut être, pardon, euh, par exemple, la prise en charge des déplacements d'un étudiant qui est dans la difficulté. Tout ça, ce sont des offrandes que tu donnes au Seigneur. Et ça va parler pour toi au moment opportun. L'offrande parle. Ça va parler. Mon ami, il faut poser les actes qui engagent Dieu. Ça ne veut pas dire que va faire tes choses et puis Dieu vient, tu viens dire à Dieu que bon, viens te mettre dans mon histoire. Mais ça veut simplement dire applique les principes bibliques et tu vas voir que Dieu va engager le combat pour toi. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, commentez, likez, mais surtout partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que d'autres personnes soient édifiées et que ça puisse m'encourager à continuer à vous produire des contenus intéressants et édifiants. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.